Vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous pouvez vous fixer. Ce principe vous offre un moyen de prendre le contrôle total de votre avenir. Quand j'étais jeune et que j'étais en difficulté, en échec et frustré, ce principe est venu changer ma vie. D'une manière générale, personne n'est plus intelligent que vous, et personne n'est meilleur que vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait mieux que vous qu'il est meilleur que vous. Cela signifie généralement qu'il a appris comment réussir dans son domaine. Et quoi que quelqu'un d'autre ait fait, vous pouvez probablement le faire aussi. Vous n'avez pas de limite. Ce n'est pas une règle facile, mais elle est tout à fait simple. Vous aussi, vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous pouvez vous fixer. Mais la réalité est qu'il n'y a pas de véritable limite à ce que vous pouvez accomplir dans votre vie. Dans la mesure du raisonnable, quoi que quelqu'un d'autre ait fait, vous pouvez le faire aussi. Le simple fait que vous puissiez vous fixer un objectif clair signifie que vous avez probablement la capacité de l'atteindre. La nature ne vous donne pas un désir ardent pour quelque chose, sans vous doter également des talents et des capacités dont vous avez besoin pour l'acquérir. Si vous repensez à votre vie, vous vous souviendrez que presque tout ce que vous avez toujours voulu assez longtemps et assez durement, vous l'avez finalement réalisé. Vous n'êtes pas impuissant et vous n'êtes pas enfoncé dans un trou. Votre véritable potentiel n'est limité que par votre propre imagination et votre détermination. Ma première grande évolution dans la vie s'est produite lorsque j'ai découvert que je pouvais apprendre tout ce dont j'avais besoin pour atteindre n'importe quel objectif que je pouvais me fixer. Ma deuxième évolution a eu lieu lorsque j'ai réalisé que j'étais entièrement responsable de moi-même et de tout ce qui m'arrivait. Personne ne ferait rien pour moi. Si je voulais quelque chose, c'était à moi de faire tout ce qui était nécessaire pour l'obtenir. Si j'avais un problème ou une limitation, c'était à moi de le résoudre ou de le surmonter. J'étais responsable de moi-même. L'acceptation de la responsabilité personnelle de votre vie est le pas de géant de l'enfance à la maturité. Avant de prendre cette décision, les gens critiquent, se plaignent et blâment les autres pour leurs problèmes. Après cette décision, ils se considèrent comme les principales forces créatrices de leur propre vie. Avant d'assumer l'entière responsabilité de votre vie, vous vous considérez comme une victime. Après, vous vous considérez comme un vainqueur. Tout ce que vous créez dans votre monde matériel commence par une pensée quelconque. Si vous voulez changer quelque chose à l'extérieur, vous devez commencer par le changer d'abord à l'intérieur. Vous devez changer votre façon de penser si vous voulez changer votre vie. C'est la plus grande découverte de toutes. Vous créez votre monde avec le flux continu de pensées, de sentiments et d'images traversant votre propre esprit. Vous contrôlez et déterminez votre avenir par les pensées que vous développez dans le présent. Rien autour de vous n'a de sens, sauf celui que vous lui donnez par les pensées et les émotions que vous y attachez. N'oubliez pas que tout ce que vous croyez, avec émotion, devient votre réalité. Plus l'intensité de votre croyance est grande, plus vous y combinez des émotions, plus son impact sur votre comportement et sur tout ce qui vous arrive est grand. Si vous croyez absolument que vous êtes destiné à connaître un grand succès et que vous restez fidèle à cette conviction quoi qu'il arrive, alors rien au monde ne peut vous empêcher d'atteindre ce grand succès. Si vous croyez absolument que vous êtes une bonne personne dotée d'énormes capacités et que vous allez faire des choses remarquables dans votre vie, cette croyance s'exprimera à travers toutes vos actions et finira par devenir votre réalité. La plus grande responsabilité que vous avez envers vous-même est de changer vos croyances intérieures afin qu'elles soient cohérentes avec les réalités dont vous souhaitez profiter à l'extérieur. Vous pouvez toujours savoir quelles sont réellement vos convictions en regardant ce que vous faites. Vous exprimez toujours vos vraies valeurs dans vos actions. Vous agissez toujours à l'extérieur en accord avec qui vous êtes réellement et ce que vous croyez vraiment à l'intérieur. En utilisant la loi de la réversibilité, vous pouvez développer en vous les valeurs, les croyances et les qualités que vous admirez le plus en agissant comme si vous les aviez déjà, chaque fois que les circonstances de votre vie l'exigent. Pour développer votre courage, forcez-vous à agir avec courage, même lorsque vous avez peur. Pour développer votre intégrité, parlez et agissez en toute honnêteté, même si vous avez envie de masquer la vérité ou de prendre des raccourcis. Bientôt, vos croyances refléteront vos actes, et vos actes refléteront vos croyances. La loi des attentes dit que tout ce que vous attendez, avec confiance, devient votre propre prophétie auto-réalisatrice. Vous prédisez continuellement votre propre avenir lorsque vous parlez de la façon dont vous pensez que les choses vont se passer dans un domaine particulier. Vos attentes déterminent alors votre attitude. Et votre attitude amène les gens à se comporter envers vous d'une manière qui reflète ce que vous pensez intérieurement. Si vous espérez réussir, vous finirez par réussir. Si vous espérez être heureux et populaire, vous serez heureux et populaire.
Si vous espérez être en bonne santé et prospère, admiré et respecté par les gens qui vous entourent, c'est ce qui se produira. Vous pouvez exprimer vos véritables attentes en écoutant les mots que vous utilisez pour décrire un événement à venir. Pensez et parlez toujours positivement de l'avenir. Commencez chaque matin en disant « Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui ». Puis, tout au long de la journée, attendez-vous au meilleur. Soyez ouvert et attentif à la possibilité que chaque chose qui arrive, positive ou négative, contienne quelque chose de bon. Vous serez étonné de l'effet que cette approche de la vie a sur votre attitude et sur la façon dont vous êtes traité par les gens qui vous entourent. Les personnes qui réussissent et qui sont heureuses maintiennent continuellement une attitude d'estime de soi positive. Elles s'attendent à réussir d'avance et sont rarement déçues. Elles s'attendent à apprendre quelque chose de précieux de chaque expérience. Elles s'attendent à atteindre leurs objectifs et restent ouverts à la possibilité que ces objectifs soient atteints d'une manière à laquelle elles ne s'attendaient pas. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, et vous créez votre avenir par la façon dont vous abordez tout ce qui vous arrive aujourd'hui, que ce soit de manière positive ou négative. Si vous abordez chaque situation avec confiance en espérant en tirer des leçons ou en tirer profit, vous continuerez à grandir, à progresser et à avancer vers vos objectifs. Vous serez également une personne plus heureuse et plus optimiste que les autres voudront côtoyer et aider. La loi de l'attraction est considérée par de nombreuses personnes comme la loi la plus importante pour expliquer le succès et l'échec. Cette loi dit que vous êtes un aimant vivant et que vous attirez inévitablement dans votre vie des personnes et des circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes, en particulier celles qui génèrent de fortes émotions. Selon cette loi, ou force naturelle, plus vous pensez à quelque chose que vous voulez, plus vous serez enthousiaste à l'idée de le réaliser. Plus vous devenez excité ou convaincu, plus vous attirerez cet objectif dans votre vie, comme un aimant attire la limaille de fer. Vos pensées créeront un champ de force d'énergie qui attirera les personnes, les circonstances, les idées, les opportunités et les ressources qui vous intéressent. Lorsque vous changez votre perception de vous-même et de vos possibilités, vous attirerez dans votre vie les forces nécessaires pour transformer ces grandes pensées et idées en expériences réelles. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total, c'est le contenu de votre propre esprit. Vous seul pouvez décider de ce que vous allez penser et comment vous allez y penser. Ce pouvoir, ce contrôle, est tout ce dont vous avez besoin pour vous créer une vie merveilleuse. Votre capacité à orienter vos pensées vers une destination de votre choix est suffisante pour vous permettre de surmonter tous les obstacles et de compenser toutes les limitations. Les lois de la croyance, des attentes et de l'attraction, utilisées consciemment et délibérément, sont les clés pour accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Lorsque vous commencerez à changer votre façon de penser concernant vos objectifs et vos possibilités, vos croyances et vos actions changeront. Vous vous retrouverez à faire de plus en plus de choses que vous devez faire pour réaliser vos rêves. Vous vous attendrez continuellement à ce que de bonnes choses vous arrivent et vous serez rarement déçus. Vous commencerez à attirer toutes sortes de personnes et d'opportunités merveilleuses dans votre vie. Votre monde commencera à correspondre, à l'extérieur, aux merveilleux objectifs et images que vous créez à l'intérieur. Les personnes qui réussissent et qui sont heureuses ont une attitude mentale généralement positive. Les gens prospères et riches ont un état d'esprit prospère et riche. Lorsque vous développez le même état d'esprit que d'autres personnes qui réussissent, vous bénéficierez bientôt des mêmes résultats et des mêmes expériences qu'eux. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas l'éducation, les opportunités ou les ressources que semblent avoir d'autres personnes qui réussissent. Ne vous inquiétez pas, le fait est que la plupart des gens démarrent avec peu d'avantages. L'histoire des personnes qui ont le plus réussi est l'histoire de personnes qui ont commencé avec rien et ont fait quelque chose de valable dans leur vie. J'avais l'habitude de m'apitoyer sur mon sort parce que j'étais entré dans la vingtaine sans argent et avec une éducation limitée. Ensuite, j'ai appris que la plupart des gens démarrent avec peu ou pas d'argent. S'ils reçoivent une bonne éducation, la majeure partie de celle-ci s'avère largement inutile dans le monde réel une fois qu'ils ont quitté l'école. Ensuite, je me suis senti désolé parce que je n'avais aucun talent naturel pour m'aider et je n'arrivais pas à trouver un bon travail. J'ai vite appris que la plupart des gens démarrent dans le même bateau. La plupart des gens essaient et échouent dans beaucoup de choses avant de trouver la situation adaptée à leurs talents et capacités. Vous devez retenir que tout ce que vous réaliserez, vous devrez le faire vous-même. Personne ne le fera à votre place. Mais si vous continuez à apprendre et à grandir, en essayant beaucoup de choses, vous finirez par obtenir des résultats satisfaisants. Nous vivons aujourd'hui dans un monde merveilleux, probablement la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité.
Vous êtes entouré de plus d'opportunités et de possibilités de réaliser vos rêves que jamais auparavant. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, à l'exception des limites que vous vous imposez avec votre propre réflexion. Mark Twain a écrit un jour: « Il y a 1000 excuses pour l'échec, mais jamais de bonnes raisons. » Quand j'ai arrêté de chercher des excuses, j'ai commencé à progresser. Lorsque j'ai arrêté de blâmer les autres et de m'apitoyer sur mon sort, j'ai commencé à réfléchir à des actions spécifiques que je pourrais entreprendre pour améliorer ma situation. Lorsque j'ai commencé à me fixer des objectifs et à planifier leur réalisation, je me suis senti en contrôle de ma vie et de mon avenir. Lorsque j'ai commencé à apprendre ce que j'avais besoin de savoir pour atteindre mes objectifs, je me suis senti plus confiant et plus compétent dans d'autres domaines de ma vie. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à atteindre mes objectifs, un par un, tout comme vous atteindrez les vôtres, ma façon de penser a complètement changé. Le succès est un travail intérieur, c'est un état d'esprit. Cela commence en vous et se reflète bientôt dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous changez votre façon de penser pour le mieux, vous devenez une meilleure personne. En ayant de grands rêves et en envisageant un avenir passionnant, vous devenez un leader. En écrivant vos objectifs et en élaborant des plans pour les atteindre, vous prenez le contrôle total de votre vie. Et en mettant en pratique les idées enseignées dans cette vidéo, vous pouvez devenir et deviendrez imparable.